Nyota, 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 nyota. Mon étoile c'est nyota. Chapa kazi sasa nyota. Nyota, nyota. Nyota, 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 nyota. La chaîne qui fait du sport réellement sans affaire. La chaîne qui fait du sport réellement son affaire. Nyota Télévision, la chaîne qui fait du sport réellement son affaire. Mercredi 25 février 2026, bonsoir madame, bonsoir à vous aussi messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur votre télévision. Pour commencer, sachez tout d'abord que lors du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le ministre d'État aux Affaires étrangères a dénoncé les exactions attribuées aux groupes armés AFC M23 dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Thérèse Kaikwamba a fait un état de 17 000 violations, 15 000 morts sont toutefois comptés, des milliers de déplacés. Elle appelle la communauté internationale à un ordre mondial fondé sur la responsabilité des États et le respect strict du droit international. Monsieur le Président, la RDC demeure attachée aux principes de la Charte des Nations Unies et aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, attachement qui se traduit par des réformes renforçant l'état de droit et la responsabilité. La protection des victimes, en particulier des femmes et des enfants, constitue une priorité. Elle se traduit notamment par une politique de tolérance zéro contre les violences sexuelles liées au conflit, des poursuites et des procès engagés et la mise en place d'un mécanisme institutionnel de réparation consacré par la loi relative à la protection et à la réparation des victimes, qui a institué un fonds dédié afin de restaurer les droits et la dignité des victimes. Au-delà de la justice transitionnelle, la RDC s'attaque également aux causes structurelles des violations. La création d'un tribunal pénal économique et financier vise à poursuivre les crimes économiques et la corruption qui privent les populations de leurs droits fondamentaux. S'agissant de l'exploitation de ces ressources naturelles stratégiques, mon gouvernement exige le respect des normes internationales et des principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. L'État veille à la responsabilité de l'ensemble des chaînes de valeur. Monsieur le Président, toutefois, ces efforts demeurent gravement entravés par les violations commises dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, notamment dans les zones occupées par l'AFC M23 avec l'appui du Rwanda. Les rapports du groupe d'experts des Nations Unies, la mission d'établissement des faits et la résolution S-37-1 ont établi la gravité des violations et décidé la création d'une commission d'enquête indépendante. Le Conseil de sécurité, dans sa résolution, on a repris les constats et condamné les violations graves, demandant la cessation de tout soutien à l'AFC M23. Dans ces provinces, les violations documentées comprennent des assassinats, des violences sexuelles utilisées comme armes de guerre, des déplacements forcés, l'enrôlement d'enfants et le pillage de ressources naturelles. Un rapport consolidé du gouvernement, élaboré avec la participation de la société civile, fait état de plus de 17 000 atteintes graves, dont plus de 15 000 pertes en vie humaine, des centaines d'enlèvements, le viol d'une femme au moins toutes les 4 minutes et près de 8 millions de personnes déplacées. Pour sa part, le gouvernement de la RDC a pris des mesures pour préserver l'ordre juridique. En novembre 2025, une ordonnance présidentielle a déclaré nuls les actes posés par les forces d'occupation. Les autorités poursuivent également leurs efforts pour prévenir et sanctionner tout discours de haine. Et des enquêtes judiciaires sont en cours pour ces faits ainsi que pour d'autres infractions liées au conflit, dans le respect des garanties procédurales.
Et on y va en bref et en images. Au total, 7 prévenus se sont évadés de la prison centrale d'Idiofa. C'était le 23 février 2026. Selon le coordonnateur de la société civile, la vétusté des infrastructures, la faiblesse du dispositif sécuritaire avec un sous-effectif du personnel pénitentiaire, mais aussi le manque de moyens logistiques et financiers serait la cause majeure de cet incident. Ils appellent les autorités provinciales et nationales à engager des réformes urgentes afin d'humaniser les conditions carcérales et de renforcer la sécurité dans les prisons de cette région. Et puis, le tribunal des grandes instances de Kolwezi a condamné 9 jeunes à la peine de mort et au paiement de 20 000 $ américains de dommages et intérêts pour viol aggravé sur une jeune fille. Le 10e accusé mineur au moment des faits a été renvoyé devant la juridiction pour enfants. Ce verdict intervient dans un climat de forte indignation populaire après la diffusion de la vidéo de l'agression sur les réseaux sociaux. Je vous propose de suivre cet extrait choisi pour vous par Jacques Tapia. Le tribunal prononce son jugement sur dispositif dont voici la teneur. Par ce motif, le tribunal, statuant publiquement en procédure de flagrance et contestant à l'égard des prévenus Ilunga Jérémy, Jonathan Kamin Kot, Ngoï Kalenga, Zéphirin alias K5, Kateteko Mouke Josué alias Aigle, Kalukulu Mbere Abilin alias Abilos, Bwanga Kabuya Eli, Mbouyi Modeste Stino, Kalenga Kabuya Exaucé, Kakwata Silva Estras, Ebelesi Kasanga Gosmi, vit la loi organique numéro 13, bar 011-B, du 11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétence de gestion de l'ordre judiciaire, vit le code de procédure pénale congolaise, vit l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, vit le code pénal congolais livre 1er et 2 à ses articles 21, 22, 156, 158 et 170, vit la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant en son article 110. Le ministère public a entendu en ces réquisitions. Dit recevable et fondé le moyen de l'incompétence personnelle soulevée par le prévenu Ngoï Kalenga Zéphirin alias K5, en conséquence, se déclare incompétent à son égard en vue de sa minorité d'âge. Dit établi en fait commandant l'infraction d'association de malfaiteurs à mise à charge des prévenus Ilunga Jérémy, Jonathan Kamin Kot, Kateteko Mouke Josué alias Aigle, Kalukulu Mbere Abilin alias Abilos, Bwanga Kabuya Eli, Mbouyi Modeste Stino, Kalenga Kabuya Exaucé, Kakwata Silva Estras et Belesi Kasanga Gosmi. En conséquence, les condamne chacun à la peine de mort. Dit établi en fait comme en droit l'infraction de viol mise à charge des prévenus si haut et identifiés. En conséquence, les condamne chacun à 20 ans de servitude pénale principale et à une amende d'1 million de francs congolais payable dans le délai légal. À défaut, subir 40 jours de servitude pénale subsidiaire. Et parlons à présent de ce drame d'une extrême violence qui a secoué Kinshasa dans sa partie sud. Un homme d'une trentaine d'années a été interpellé, soupçonné d'avoir tué sa propre mère à l'issue d'une dispute liée à une dette de 10 000 $ américains. Le suspect a été placé en détention et doit comparaître en procédure de flagrance, a laissé entendre le bourgmestre de la commune de Kisenso, contacté par actualité.cd. Un jeune homme Yosha qui est refoulé de l'Europe
qui réside dans un même appartement que sa mère. Alors, sa mère occupe une chambre, lui également une chambre. Et selon lui, sa mère avait sa dette de $10 000. Alors, celle-ci ne voulait pas payer cette dette. Il s'est énervé, il a pris une machette, il l'a étranglé. Après l'avoir tué, il l'a coupé en morceaux et a commencé à griller son corps. Une partie, il l'a mis dans le congélateur, il a commencé à consommer pendant 3 jours. Et lorsque la population a entendu les odeurs nauséabondes, on nous a alertés. Nous sommes descendus, moi, le colonel de Déma et le magistrat, et un OPJ également. Nous sommes descendus sur place avec un ajusteur. Alors que ça sentait mauvais, mais on voyait quelqu'un ouvrir les rideaux. Nous avions compris qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Alors l'ajusteur a coupé. Et quand on entre, on voit les gars lui-même était caché sous le lit. On l'a sorti du lit et on a remarqué des morceaux de viande dans le congélateur. Oui, la chair humaine, il n'est resté qu'une partie de la jambe, de la colonne vertébrale et la tête. Mais les autres morceaux, il avait déjà consommé. Et quelques morceaux qu'on a vus par terre. Maintenant, j'ai laissé les secouristes qui sont en train de faire leur travail. En attendant qu'on trouve le mari, demain il pourra passer à l'Orient-Forêt. Et puis, la République démocratique du Congo franchit une nouvelle étape vers l'industrialisation de son secteur minier. À Kinshasa, le gouvernement a réaffirmé son engagement de soutenir le partenariat entre le Conseil congolais de la batterie et le Centre du commerce international, un projet stratégique visant à développer localement la chaîne de valeur des batteries électriques. C'est un sujet de Jacques Capia sur ces images de l'agence congolaise de presse. Au cœur des échanges tenus à la primature, la volonté de faire passer la République démocratique du Congo du statut de simple pays extracteur à celui d'acteur industriel de la transition énergétique mondiale. Les partenariats entre le Conseil congolais de la batterie et les centres du commerce international prévoient un accompagnement technique et stratégique pour développer des chaînes locales des transformations, notamment autour du cobalt. Nous avons eu l'honneur d'être reçus en audience par son Excellence Madame la Première ministre pour introduire un partenariat que nous sommes en train de mettre en place avec le Centre de commerce international, International Trade Center, qui est une agence des Nations Unies basée à Genève. Il s'agit de présenter à son Excellence Madame la Première ministre un partenariat avec le Centre de commerce international, ou ITC, International Trade Center en anglais, basé à Genève, agence des Nations Unies, qui va nous appuyer dans la réalisation de notre mission, à savoir le développement des chaînes locales de transformation de minerais dans le cadre de la fabrication de batteries électriques. On va profiter de leur expertise, de leur réseau, pour réaliser le plan de la RDC, en fait, via le Centre congolais de la batterie. Les centres du commerce international, agence des Nations Unies basée à Genève, mettra en contribution son expertise et son réseau mondial afin d'ouvrir des marchés et consolider des partenariats publics-privés. On a obtenu un mandat très clair pour travailler avec, encore une fois, les différents ministères, ministère du commerce extérieur, ministère de l'industrie, ministère de mines et le centre congolais de la batterie. On nécessite l'interaction et le travail avec tous les différents secteurs. L'industrie, le commerce, le ministère de mines, l'énergie, l'infrastructure et surtout un partenariat fort public-privé. On nécessite en fait d'avoir une vision partagée
et une vision commune par tous les différents acteurs par rapport à la valorisation. Quelles sont les opportunités, quels sont les enjeux, quels sont les marchés cibles, quels sont les produits et surtout comment aboutir et comment solidifier les partenariats internationaux qui sont déjà en cours. L'initiative repose sur une approche multisectorielle impliquant les mines, l'industrie, le commerce et l'énergie, avec une vision commune de la valorisation locale. Avec près de 70% des réserves mondiales de cobalt, la République démocratique du Congo ambitionne désormais de capter plus de valeur ajoutée sur son sol. Un tournant stratégique aligné sur le programme d'action du gouvernement 2024-2028 qui place l'industrialisation et l'intégration aux chaînes de valeur mondiale au cœur du développement national. Et dans certains coins reculés, la présence d'animaux féroces est un danger pour la population. C'est le cas de Nyunzu. Nous sommes dans la province du Tanganyika où des traces qui appartiendraient à un lion ont été signalées. C'était le 20 février dernier. Une situation qui plonge la population dans la peur car l'animal aurait fait des victimes lors de son passage. Suivez tout d'abord ce commentaire qui porte la signature de Ben Kaimbe. Dans la province du Tanganyika, les habitants de Mangala 1 et 2, également dans le quartier Nyembo, vivent dans la panique totale. Pour cause, les traces du passage d'un lion dans cette partie de Nyunzu. Il s'agit d'un événement qui a plongé toute la population dans la panique. Nous qui avons les enseignants, les enfants à l'école, nous sommes totalement dans une étroite insécurité. Ce lion a essayé un peu de circuler presque toutes nos entités. Nous demandons aux autorités qu'ils prennent déjà des dispositions, qu'ils puissent remonter l'information et qu'ils prennent un peu des dispositions quant à cette situation, puisque c'est une situation d'urgence. L'animal aurait même dévoré du bétail, rapportent les sources locales. Nous avions constaté que le lion était venu ici chez nous à Nyunzu, qui avait circulé un peu partout dans nos parcelles. Il cherchait à quoi manger. Premièrement, il a laissé ses traces et ces lions avaient même dévoré quelques porcs. Évaluant les dégâts causés par l'animal féroce, le chef de secteur a appelé la population à la vigilance et au calme. Il y a eu passage d'un lion qui a dévoré d'ailleurs les porcs d'autrui. Selon les propriétaires, il semblerait que cet animal a dévoré au moins 7 de ces petits bétails. Ici nous sommes à Nyemodé, mais il a commencé ses tours depuis Mangala 2. Nous venons de trouver là où il a mis fin à ses déplacements et partout là on ne voit plus de traces. La population reste dans l'inquiétude jusque là dans la cité. Ce sont des choses qui nécessitent aux autorités, au Conseil de sécurité, se mobiliser et qu'on puisse trouver des solutions très rapidement. C'est depuis décembre 2025 que les rumeurs faisaient état de la présence du lion dans cette zone de Nyunzu. La thèse semble se concrétiser avec les traces au sol. Et il faut préciser que c'est dans la nuit du 20 février dernier que ce lion a fait apparition dans la cité de Nyunzu. Une semaine après, les autorités poursuivent les démarches pour sécuriser la population. C'est ce qu'a indiqué Honoré Mwamba. Il est chef de secteur sud de Lukuga dans le territoire de Nyunzu. Suivez. Oui, monsieur le journaliste, moi c'est Honoré Mwambaron, chef de secteur sur Lukuga, territoire de Nyunzu. Par rapport à la situation du lion, les informations que vous avez reçues est bel et bien réelle. Le lion était visiblement par ses griffes, mais le lion en question n'était pas vu. Et on avait vu ses griffes dans notre entité, dans plusieurs villages d'ailleurs, où ces lions avaient commencé à causer des dégâts matériels en dévorant de bétail et de chèvres, de moutons et de porcs dans beaucoup de villages. Et c'est depuis le mois de novembre
C'est depuis le mois de novembre que les alertes nous parvenaient. Après avoir reçu ces alertes, quand on se mettait déjà dans des dispositions pour chercher et trouver des solutions dans des villages, subitement, d'ici le mois de février ici, ce lion a apparu encore dans la cité de Nyunzu, où il a circulé dans deux quartiers, entre autres le quartier Mangala et le quartier Nyembo, et là où il a même dévoré des porcs. Notre population était très inquiète. Nous nous sommes réunis dans une réunion de conseil de sécurité pour parler de ça et trouver une solution. Et les dispositions sont en cours. Jusque-là, une solution doit être trouvée. Et depuis ce jour-là, ce lion-là ne s'est pas encore manifesté dans la cité de Nyunzu. Voilà au moins les informations que vous avez reçues par rapport à cette situation, que notre population était dans l'inquiétude. Mais nous travaillons sur leur sécurité, parce que la sécurité de nos administrés, ce sont nos priorités. Et tout à fait autre chose, déterminé à rendre les quartiers de Kilobé-Lobé propres et praticables. Le chef de quartier multiplie les descentes sur terrain, canalisation des eaux, respect des servitudes publiques et salubrité. Le message est ferme. Surpris en plein ronde ce mercredi 25, il rappelle à ses administrés que le patriotisme commence tout d'abord par le respect des règles d'urbanisme. Jacques Capia, Michel Olela nous en disent plus. Au quartier Kilobé-Lobé, dans la commune annexe de la ville de Lubumbashi, les désordres urbanistiques inquiètent les autorités de base. Ce mercredi matin, le chef des quartiers John Molino est monté au créneau. Objectif, remettre de l'ordre et rappeler les règles. Vous respectez Balabal. Mheshimiwa nini? Balabala. Valeri Ambango ni Balabala. Tunasikilizana. Nilipuyaka mimi nasema mambo ya hilo msongaji. Sasa mwamu unapenda mpaka kumibamba. Hapana. Kongolo wabieni ule una respecte mbele Balabala, banakushauria unashikia. Dans cette partie de la ville de Lubumbashi, les constructions anarchiques sont devenues monnaie courante. Sur l'avenue de la Ferme, une habitante a même érigé sa parcelle sur une servitude publique. Une situation qui empêche tout aménagement des caniveaux et aggrave l'érosion. Pourtant, selon les chefs des quartiers, des séances de sensibilisation ont été déjà organisées. Message kutu moya. Hapa niko muterrain, niko na contrôler mambo ya materasi. Juu ya kueviter mambo ya inondation. C'est-à-dire tuleta mise en garde kwa population yote ya kusema bachimbule materase, kila mtu achimbule terase pa mbele ya mpango yake. C'est pour ça tunapita mu contrôle. Ndio pa unaona bengine beko na tumika deja, bala batumike tuko naendelea kuba sensibiliser bende nabo bafane ni bafatirishe benzabo batumike juu ya kueviter période ya mvula mai iko na déborder samo iko ningia mu manyumba ya bantu ile unafanyisha vile ni manka materase. Et pour montrer l'exemple, John Molino n'hésite pas à manier là où il coupe lui-même les herbes sur le long des avenues pour assainir l'environnement. Ah, chef de quartier, il a raison parce que il balabal ni 5 mètres. Ça chiba uko, tu sais respecter 5 mètres. Problème est que ni bale ba coule na ba uko. Besha kutoka ka banengia balabala. Meshie tuko oki. Minjo mwenye ifashi. Terrassier tuko napenda hivi vile biko nafanya. Tunapenda tuyengi. Chie yetu tuyenge. Sasa na kwa problème ni ya kule. À Kilobé-Lobé, les messages est clair, discipline et civisme pour un quartier viable. Reste à savoir si cette nouvelle mise en garde suffira à freiner les constructions anarchiques et à redonner à ces artères l'image d'un quartier organisé et salubre.
Un mot de sport dans ce journal. Slimane Rao, le nouvel entraîneur du TP Mazembe, a retrouvé le public pour la toute première fois. C'était à l'occasion des matchs du championnat congolais disputé en week-end. L'Algérien et successeur de Lamine Ndiaye a été présenté aux joueurs un peu tôt, mais là, c'était des retrouvailles avec des supporters au sein du stade Mazembe. Il a été vu aussi par Michel Mbayo et Meshak KMB pour le compte de Nyota Radio et Télévision. Il n'est pas nouveau dans les nids des corbeaux et les habitudes sont restées plutôt les mêmes. Slimane Rao était le plus ovationné au stade Mazembe de son apparition. Et pour sa première sortie en championnat devant les supporters de Mazembe, c'est 22 février 2026. Le désormais entraîneur de Mazembe a offert une victoire très attendue. 3 buts à rien face aux kamikazes de Simba. Les techniciens franco-algériens de 51 ans avaient au départ fixé les règles. Je remercie les dirigeants et le président aussi pour la confiance qu'ils m'ont accordée. C'est très important. Mazembe, c'est une histoire. Donc, on doit travailler tous ensemble pour essayer de préserver cette identité et bâtir une équipe solide. Discipline, oui, mais surtout rigueur et entente mutuelle dans les groupes. Slimane a indiqué qu'il a un objectif précis. On va continuer sur la même lancée, positive, et de gagner sur une place et revenir à la compétition africaine. Inch'Allah. Adjoint de Franck Dumas d'août 2021 à octobre 2022, les coachs de Mazembe fait équipe avec Ahmed Raja, le Tunisien fils d'Ali Gradia, ancien joueur du CES Sfaxien, comme premier assistant. Relever les défis, faire mieux que la précédente saison, Rao doit retourner Mazembe en Afrique. Une approche difficile mais pas impossible quand on s'appelle tout puissant. C'est donc avec cette même détermination que je vous retrouve dans les tout prochains jours, mesdames et messieurs. Ce journal est terminé. À vous tous, je dis mille merci de l'avoir suivi et surtout ne nous quittez pas encore. Le programme continue.